que j'aille à Pointe-Noire, là c'est mieux. Tu arrives à Pointe-Noire, ce n'est pas ça. Je dois aller à Olombo, je dois aller à Oyo, je dois aller à Ouesso. Et tu es en train de tergiverser. Je vais aller en Europe. Ce n'est pas l'Europe qui te donnera la vie, mais c'est Jésus qui te donne la vie. C'est pourquoi faire. Jésus est venu pour que tu aies la vie, mais la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. Nous vivons dans des familles sous des dominations de la sorcellerie, des envoûtements, des traditions, et on a bloqué là comme ça. Et lorsque vous parlez de Jésus, tu vois quelqu'un te dire moi je ne suis pas dans le binzam. Je prêche le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que tu m'entends? Et je ne suis pas venu ici m'amuser. Je ne suis pas venu plaire à quelqu'un. Mais je suis à la recherche des vrais enfants de Dieu, des prédestinés de Dieu qui doivent recevoir le salut et être libérés pour l'éternité. Voilà pourquoi je suis là. Alléluia. J'ai un mandat d'annoncer la bonne nouvelle, pas la mauvaise, mais la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris ta place à la croix. Malgré tes péchés, malgré ce que tu as fait de mal, lui il a accepté de prendre ta place. Il a accepté la condamnation pour que toi tu sois justifié. Voilà pourquoi il y a eu la croix. La croix c'était quoi? C'était un remplacement. Le juste a pris la place du pécheur pour que le pécheur soit sauvé, pour que le pécheur soit justifié. Voilà pourquoi la croix. Et il a dit je suis venu. Et lorsqu'il est venu, il a prêché la bonne nouvelle. Frères et sœurs, Jésus parlait comme je parlais là. Mais la prédication, c'est la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort amen? Acclame un peu le Seigneur Jésus. Mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Il parle de ses brebis à lui. Laisse-moi te dire, tu es la brebis du Seigneur. Tu étais perdu, mais le Seigneur est à ta recherche. Qui que tu sois, à l'heure où je parle, même si tu es accro à la drogue, même si tu es lié par l'esprit d'adultère, l'esprit du mensonge, l'esprit du désordre, l'évangile est venu, pas pour te condamner, mais pour te libérer. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je ne suis pas venu condamner quelqu'un, mais je suis venu te dire que quelqu'un a accepté ta place. Il a accepté l'humiliation. On lui a enlevé les habits. On lui a volé son honneur. Mais il a accepté la mort. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli? C'est-à-dire ta cause. Lui, il a pris ça. Et il a pris ta place. Pour que toi, tu reçoives ce que Dieu a prévu. Alléluia. Alléluia. Je vis la souffrance. J'ai entendu les cris. Ce sont là les paroles du Seigneur. Il était où quand ça s'est passé? Il y a des moments faibles. Tu peux pleurer, mais le ciel reste calme. Pourquoi? Pas parce que Dieu est indifférent, mais il veut que tu comprennes la valeur du salut et que tu comprennes le méfait de l'esclavage. Alléluia. Quelqu'un qui a fait naufrage et qui a été libéré, cette personne-là connaît la valeur de la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un militaire qui a reçu une balle au combat,
Quand il revient et qu'il est vivant, il connaît l'importance de la vie. Lorsqu'il voit son ami tomber, c'est lui avec qui il parlait. Il est tombé, il n'est plus. C'est en ce moment-là qu'il va comprendre que la vie ne dépend pas de physique, mais c'est Dieu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ce n'est pas ton intelligence qui va te sauver. Ce n'est pas ta beauté, ma soeur. Ce n'est pas ton argent. Mais il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Son nom est Jésus. C'est lui qui vient te donner ce qui est à toi. Alléluia. Il n'est pas venu te condamner. Je te le rappelle. Il n'est pas venu te condamner. Mais il est venu te dire, est-ce que tu peux me permettre de t'amener avec moi? Il voit comment tu souffres. Là tu es bien habillé. Mais lorsque tu rentres dans ta chambre, il y a des choses que personne ne connaît. Il n'y a que toi seul qui connais. Les gens te voient de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des choses qui se passent que toi seul tu sais. Et Dieu connaît aussi ça. Alors bien aimé, Dieu veut que tu lui donnes la place dans ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je suis descendu. Je veux le libérer. Alléluia. Amen. Alors il dit à Moïse, je veux te mandater. Tu iras vers Pharaon. Tu vas lui dire, laisse aller mon peuple. Alléluia. Quelle parole d'autorité. Un Dieu invisible. Mais il parle à un roi. Il est là en Égypte. Il dit, va lui dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'est le même message que Dieu envoie pour que le diable te laisse tranquille. Parce que tu dois servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Pharaon est le type du diable. Il se réjouit de la souffrance. Il se réjouit de la souffrance de l'homme, de la mort, de l'humiliation, de la destruction. Il est content quand tu souffres. Mais Dieu, ton cœur saigne. C'est pourquoi il a dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu. Maintenant va leur dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a envoyé pour qu'il puisse sortir. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame un peu le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, lorsqu'il est dit, laisse aller mon peuple, qu'est-ce que Dieu veut dire? Frères et sœurs, ce qui s'est passé en Israël, ce qui s'est passé avec Israël en Égypte, c'est ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Tu es né, tu as grandi dans une logique humaine, dans une tradition. On t'a dit pour être fort, il faut faire de quoi des incisions. Pour que les gens puissent t'aimer, il faut que tu ailles voir un charlatan. Et tu t'es livré à cela. Et tu as cru que c'était ça la bonne foi. Oh, en le faisant, tu t'es lié et tu es devenu esclave. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Tous les charlatans, tous ceux qui font confiance à des fétiches, à la magie, à l'occultisme, ce sont tous des esclaves. Est-ce que vous m'entendez très bien? Tel que tu es assis là, si ton assurance, c'est la ficelle que tu as mis sur la taille, si ton assurance, c'est le câble que tu portes, si ton assurance, c'est la bouteille qu'on t'a donnée, je te dis solennellement que tu es misérable. Est-ce que tu m'entends? Tu es esclave. Je te propose la vraie liberté, la vraie puissance et la vraie bénédiction. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont des esclaves. Écoute-moi bien. Tu peux être heureux pendant un temps. Mais la vie de tous ceux qui pratiquent le fétiche, ça finit toujours très mal.
Observez. Et vous remarquerez. Regardez leurs femmes. Regardez leurs enfants. Regardez comment ils vivent. Et vous allez comprendre que le diable ne donne rien pour rien. Il peut te donner l'argent, mais il récupère tes enfants. Il récupère leur intelligence. Il récupère toutes leurs facultés. Et il le rend des idiots. Mais toi, tu es riche. Toi, tu es heureux. Mais tes enfants sont esclaves. Et toi-même, tu vas finir misérablement. Pharaon ne te fera jamais du bien. Mais il n'y a que le Dieu du ciel qui peut te conduire dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je vis la souffrance. Mais je ne veux pas te laisser comme ça. Mais je vais te donner autre chose. Je vais t'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Parce que là où tu vis, là où tu vis, il n'y a rien là-bas. Il n'y a que la souffrance. Il n'y a que l'humiliation. Alors, frères et sœurs, ce message est arrivé. Moïse a cru en cela. Et il est allé dire aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères. Je viens ce soir te dire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je ne parle pas d'une sirène. Je ne parle pas d'un esprit quelconque dans la brousse. Je ne parle pas d'un totem. Mais au-dessus de ta tête, il y a un ciel. Il y a une lune que tu vois. Mais le créateur de ces choses-là, c'est celui-là que je vous annonce. Tous tes pieds, il y a la terre. C'est lui qui a créé la terre. C'est celui que je t'annonce. Et si je peux encore avancer, c'est lui qui fait que ton cœur puisse battre. Qui a placé l'esprit au-dedans de toi. C'est celui-là que j'annonce. Son nom est le Seigneur Jésus. Je dis son nom est le Seigneur Jésus. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez, la différence entre Moïse et Pharaon. Pharaon, c'était un féticheur. Il vivait des conseils de ses magiciens. Chaque matin, il allait dans le fleuve Nil. Il faisait des incantations. Il y a des gens, chaque matin, il doit parler à quelque chose. Il doit faire des gestes. Aller derrière à la toilette. Aller faire des signes zodiaques et kabbalistiques. Il est esclave de ce pratique-là. C'est comme ça qu'était Pharaon. Alléluia. Mais Moïse avait connu le Dieu du ciel et la terre. Alors à un moment, il fallait maintenant une confrontation. Ce soir, c'est une soirée de la confrontation. Ou Dieu ou le diable. Ou c'est ta tradition ou c'est la parole de Dieu. L'esprit qui te tourmente, il va partir ce soir. Tu vas sortir d'ici libre. On a fait croire à Pharaon qu'il était fort. Mais j'aime ce que Dieu a dit. Il dit à Moïse, n'aie pas peur de Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Écoutez-moi très bien. N'ayez pas peur de magiciens. Est-ce que vous m'entendez très bien? N'ayez pas peur de ceux qui ont des fétiches. Ce sont des petits esprits. Les sorciers sont des petits esprits. Ceux qui croient des fétiches sont des petits esprits. Ceux qui font confiance à des sirènes sont des petits esprits. Mais le grand esprit, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. N'ayez pas peur. Non, ces messieurs-là, c'est un rosicrucien. Il est dangereux. Il va nous bouffer. Il ne peut que bouffer celui qui n'a pas Jésus-Christ. Mon oncle là, c'est un franc-maçon. Il va bouffer tout le monde. Non.
Pas toi. Celui qui a Jésus. On ne le mange pas. On ne le tue pas. Je vous dis la vérité. Essayez mon Jésus. Et vous comprendrez que ce que je vous dis est la vérité. L'heure d'avoir peur de ces gens est terminée. Est-ce que vous avez malade? Koko na biso wana. Mama kulutu na biso wana. Noko na biso wana. Asana kisi. Ali akabaki. Quand tu ne connaissais pas Dieu, il pouvait faire ça. Mais maintenant là, jamais. Acclame le Seigneur Jésus. Dieu dit à Moïse, tu n'as rien. Mais moi je t'envoie. Pas avec ma parole. Je te fais Dieu pour Pharaon. Quelle grâce. Alléluia. Dis très fort, je suis Dieu. Dis ça très fort, je suis Dieu. Je suis Dieu. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que ce pasteur avait dit? Je dis ce que je veux dire. Celui qui a Dieu est un Dieu. Mais un Dieu en miniature. Mwana kosi azanani. Mwana nyau azanani. Mwana tabazanani. Bongo mwana nzambe. Montre fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je me rappelle il y a des années où on vivait dans la peur. On avait la crainte. On se disait, on ne va pas grandir. On n'aura pas des enfants. Peut-être on va mourir par les sorciers. Mais je bénis Dieu. Alléluia. Alléluia. J'avais 20 ans. Et j'ai rencontré ce Jésus de Nazareth. Depuis que je le connais, jusqu'à aujourd'hui, je suis libre. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a donné tout ce que je voulais. Il m'a donné la vie éternelle. Il m'a donné une femme. Il m'a donné des enfants. Il m'a donné la paix. La paix que le monde ne pouvait pas me donner. Dieu m'a donné. Aujourd'hui, je dors calmement et je me réveille calmement. Nabosana makamba bandoki kala. Nabosana makambo wana. Ndimela Yesu. Amen. Amen. Très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis très fort, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Allez-y. Dis ça très fort. Dis encore très fort. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Écoute-moi très bien. Si ce soir tu arrives à croire ce que je t'ai dit, il y a un changement qui va s'opérer. Pas demain, mais maintenant et aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais ça se passe comment? Comment tu peux quitter l'esclavage pour aller dans le pays promis? Comment tu peux le faire? C'est simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Je dis quoi? Répétez très fort. Dieu ne te demande pas que tu lui donnes de l'argent. Il ne te demande pas de sacrifier ton fils, de sacrifier ta femme, de donner une partie de ton corps. Mais il te dit, crois seulement. Tu vas croire en qui? Tu crois en Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité. Et si tu crois en lui, son esprit viendra en toi et tu deviendras un autre homme. Ma soeur, mon frère, ça ne demande pas un diplôme. Ça ne demande pas un BPC. Ça ne demande pas un bac. Ça ne demande pas une licence. Mais crois seulement. Vous savez, le monde a catégorisé les gens.
Si tu as le CEP, tu es au bas de l'échelle. Si tu as le BPC, tu es un peu là. Si tu as le bac, tu es un peu là. Si tu as la licence, tu es un peu là. Et voilà comment le monde est rentré dans l'illégalité. Mais Jésus est venu. Il dit, je ne marche pas avec ça. Tu crois en moi, je te donne tout ce que tu veux. Je veux dire à quelqu'un, bac ou pas bac, BPC ou pas, mais si Jésus est en toi, ta vie change. Et toi seulement cela. Ne sois pas complexé. Jésus vient dans ta vie pour te libérer. Il est venu pour que tu reçoives la vie. Et la vie en abondance. Comment on quitte l'esclavage? Il faut croire en Jésus-Christ. Disons très fort Amen. Disons très fort Amen. Voilà comment la libération de tout un peuple a commencé comme de la blague. Dieu parlait, Moïse répondait. Dieu parlait, Moïse répondait. Mais Moïse ne croyait pas que non, ça allait se passer comme ça. Mais un jour, il a vu que cette parole a commencé à porter. Je suis en train de parler. Tu es en train de m'écouter. Ma voix rentre dans tes oreilles. Ce n'est pas par hasard. Dieu veut ton salut. Dieu veut te libérer. Cher ami, c'est pour cela que nous sommes ici. Église, est-ce que vous m'entendez très bien? Peuple de Dieu, est-ce que vous m'entendez très bien? Alors, Moïse n'a fait que répéter cela. Et le peuple a cru. Si vous me croyez ce soir, nous sortirons tous ici libres et pour l'éternité. Est-ce que vous avez malamu? Amen. Nalingi mutu moko azonga awate azonga na ndaku na ye na mikumba yoka bakanga ngai yoka baloka ngai promotion ezalaka te na mataka te milimu babe banyokolaka ngai, ça doit cesser. Yango sengele sika lelo esuka papa vina nga na comprendre te na kobanda musala malam mais après suka kana nsela na banda musala me salaire malonga te yoka libale ko banda boy fo suka na nzela bande ko nanga babala kate bazonga kala ba famille. L'esclavage doit cesser. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Maintenant écoutez cette déclaration, on va terminer. Comment on sort de l'esclavage? Acte des apôtres, chapitre 26. Comment on sort de l'esclavage? Toi qui passes ton temps à te plaindre, tu te plains de ton sort. Ma vie, ma famille, ça ne marche pas, pasteur. Rien ne peut rester éternel. Rien ne peut rester éternel. Seul Dieu est éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Je vais te lire quelque chose. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu agit comme ça. Nous sommes dans Actes, chapitre 26, verset 17. Il est écrit ceci: j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Voilà la mission que je suis venu accomplir. D'ouvrir les yeux. C'est vrai que tu vois, mais tu ne vois pas. Deuxième chose, pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière. Toute personne qui ne connaît pas Jésus, toute personne qui ne connaît pas Jésus vit dans le ténèbre. Que tu sois riche, que tu sois belle, que tu aies tout ce que tu peux avoir, mais sans Jésus, tu es aveugle. C'est pourquoi Dieu dit, Paul va leur ouvrir les yeux. Et Jésus venait avec l'évangile pour que tes yeux s'ouvrent. Comment les yeux peuvent s'ouvrir? La connaissance de la vérité enlève les écailles et donne la liberté.
Paul va leur ouvrir les yeux. Le rôle d'un prédicateur, c'est d'ouvrir les yeux des gens. Est-ce que vous avez malade? Est-ce que vous avez malade? Na ye ko fungula yo misu. Oui, singa papa nga nazomona, ozomona te. Mais mukolo komona. Vie na yo ko changer. Alléluia. Amen. Pour que tu leur ouvres les yeux. Il passe de ténèbres à la lumière. Quand ça part d'ici, non, n'a que des mboka, n'a que des salama kabla mboka ego changer. Kende mboka, mais batupe bazaka na mboka bakufaka. Et pour la plupart des cas, batuminga mboka vina ba mpeza la kabia. Mais comment batomboka ba pesa yo chance? Yoka. Ceux qui chance les allés banda na bango moko. Amen. Amen. Yoka. N'ake de pas koko na mboka. Tala na le vie ya koko na yo, vina ezande. Azandenge nini na mboka kuna yoka. Papa kulutu azana mboka. Vina ezande. Papa zo pika ndenge nini yo ya ko pesa bobo. Aïbso yakawa, abwaki le soy, eza soy ya malédiction. Yoka, bila kele mabezo kele kotua. Yambali loba na Yesu. Amen. Eko sikola yo. Amen. Tika makamba bamboka wana. Amen. Est-ce que zoka malamu? Lavage ya wapi? Lavage yango. Yoka. Tango zoka liloba na Nzambe lavage ya. Amen. Est-ce que zoka malamu? C'est ça la vérité. Est-ce que zoka malamu? Yo maman mukolo ba ke de ko laver yo. Vraiment. Oh Nzambe. Na mubali abatu. Yoka. Papa mukolo, maman moko bazo laver yo. Ndengeni. C'est Dieu qui lave. Et il lave par la parole. Et il a dit cette parole que vous entendez, elle vous rend pur. Alléluia. Quand tu crois la parole, tu es pur. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. Amen. Voilà pourquoi l'évangile doit ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ouvre les yeux qui passent de ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Combien de personnes vivent sous la puissance de Satan? Écoutez-moi bien. Vivre sous la puissance de Satan, ce n'est pas forcément être malade. Ce n'est pas seulement avoir une infirmité. Tu peux être en bonne santé. Tu manipules l'argent. Mais tu es esclave. Il n'y a de liberté qu'en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, croyez en Jésus-Christ. Abandonnez les idoles. Abandonnez les fétiches. Abandonnez les bougies. Est-ce que vous m'entendez? Les ordonnances qu'on vous donne là, les ordonnances qu'on donne dans les hôpitaux. Mais les ordonnances de la maison là, c'est quoi? Dieu ne te donne pas des ordonnances, mais il te guérit librement. Si tu crois seulement. Est-ce que tu es prêt à croire en Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et simbaka lokola maseki anzamboyo. Et simbaka yemba lokola maseki anzamboyo. Oh esimbaka lokola maseki nazamboyo esimbaka. Alléluia. Je parle simplement, mais ta vie va changer. Chers amis, je suis à la fin de mon message. Le rôle d'un prédicateur, c'est d'ouvrir les yeux. C'est faire en sorte que les gens quittent le ténèbre, qu'il aille à la lumière. Que les gens quittent la puissance de Satan, ou qu'ils viennent vers Dieu et qu'ils reçoivent la vie.
Alléluia. Amen. Qu'ils reçoivent ce que Dieu leur a prévu. Maintenant, Maintenant, je m'adresse à toi. Pourquoi l'apôtre allait pacifiquer ici ce soir? Je ne te connais pas. Toi, peut-être tu ne me connais pas aussi. Mais Dieu a fait que nous puissions nous voir aujourd'hui. Tu entends ma voix. Mais je ne suis pas venu par hasard. Je suis venu pour toi. Qu'est-ce que je t'amène? Je t'amène Jésus-Christ. Crois en lui. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Le voleur a volé. Le voleur a détruit. Le voleur a égorgé. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie. Et la vie en abondance. Voilà le message que je t'amène. Laisse aller mon peuple. Tu dois quitter cette vie. La vie du péché. La vie d'humiliation. On te fait croire que le péché est bon. Mais moi je te dis le péché est mauvais. Le péché c'est le sida spirituel. Est-ce que vous m'entendez très bien? Mais la sainteté, c'est la bénédiction divine. Croyez en Jésus-Christ et vous aurez la vie. Est-ce que vous m'entendez très bien? Levez-vous et acclamez très fort le Seigneur. Levez-vous et acclamez très fort le Seigneur. Levez-vous s'il vous plaît. Pendant que tu es debout, je veux que la sœur Enis monte un peu ici. Elle va, pendant que je vais prier, elle va nous accompagner avec des prières, avec le cantique. Et quand je vais terminer, elle va continuer. Est-ce que vous m'entendez très bien? Levez votre main. Levez autrement vos mains. Alléluia, alléluia. Chantez à haute voix. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Yozanzambe. 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 Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu parles à Dieu. J'ai parlé pendant quelques minutes. Mais maintenant là, tu dois t'adresser à Dieu toi-même. Où que tu sois sur la voie publique, que tu sois à la maison, dans une voiture, ou quelque part, la parole arrive à toi. Je veux que tu entendes la voix du Seigneur. Je veux que tu entendes la voix du Seigneur. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi. J'ai vécu dans l'esclavage, mais je veux marcher avec toi pour le reste de ma vie. Je sais que le Saint-Esprit t'a parlé. Maintenant, par rapport à ce que tu as entendu, élève ta voix et commence à prier Dieu. Au nom de Jésus, prions. Alléluia, alléluia. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élevez la voix et priez. Alléluia, alléluia. Élève la voix et prie, c'est pour cela que tu es là. Gloire à Dieu. Alléluia.
Alléluia. Élève la voix et prie. Dis à Dieu, Seigneur, ma vie est devant toi. Fais de moi ce que tu voudras. Je veux être libre. Dis-lui, je veux être libre. Je veux être libre. Je veux être libre. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Amen. Garde le tempo. Mais voix basse. Élevez la voix et continuez de prier. Je veux que chaque homme prie. Que chaque maman prie. Élève ta voix là où tu es. Mon frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, élève la voix et prie. Bartimée a dit à Jésus, aie pitié de moi. Je veux ce soir que tu lui dises aussi, aie pitié de moi. Alléluia, alléluia. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Alléluia. Élève la voix, continue de prier. Élève la voix, continue de prier. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, aie pitié de moi. Maman, dis-lui, aie pitié de moi. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Continue de parler à Dieu. Continue de parler à Dieu. Gloire à l'Éternel des armées. Dis-lui, Seigneur, je vais te libre. Gloire au Seigneur. Alléluia.